Ange Assoukrou. Les éléphants retrouvent la pelouse du stade Houphouët-Boigny avec la ferme intention de se relancer dans la course à la CAN 2015 après la défaite à domicile face à la RD Congo. Rappelé au sein du groupe, Habib Kolo Touré montre rapidement le chemin à suivre aux plus jeunes, 1-0. Curieusement, ce but intervenu très tôt ne libère pas les éléphants qui concèdent l'égalisation avant la fin de la première période. Après le repos, les Ivoiriens retrouvent leur inspiration de début de partie. Geoffroy Sérédier, l'homme du match, fait des merveilles au milieu de terrain. Salomon Kalou donne l'avantage aux éléphants. Il est imité par Max-Alain Gradel, puis par Gervais Kwasi-Yao. Salomon Kalou réussit le doublé et clôt la marque à 5-1. Avec cette large victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dorénavant leur destin entre les mains en attendant le dernier match du groupe D le mercredi 19 octobre 2014 face au Cameroun. Alors messieurs, 5-1, les éléphants sont trop forts, ils ont retrouvé leur assurance, ou bien la Sierra Leone n'était pas au point ce jour-là? On ne va pas baigner dans l'euphorie, mais on ne va pas également cracher notre joie de voir cette équipe retrouvée efficace. Mais il faut le dire, on a vu une équipe ivoirienne à deux visages quand même. En première mi-temps, on a bien entamé la première mi-temps, marquant très tôt à la 7e minute de jeu par un Kolo Touré qui avait besoin de cela pour se réconcilier avec les supporters, surtout retrouver évidemment la sélection. Il marque, c'est rarement que Kolo marque, bravo à Kolo. Ensuite, on connaît un moment, le passage à vide des éléphants. Le doute s'installe et ce beau but, l'axe encore qui paye les frais, ça fait un but partout à la mi-temps. Et comme l'a dit tout à l'heure Everina, c'est là que, comme tout à l'heure Everina va faire quelque chose d'exceptionnel, comme il a fait face au Congo. Et ça, en ce sens-là, nous qui étions dans la main courante pour Radio Côte d'Ivoire, on a suivi cela. Il ne fait pas plus de 10 minutes dans les vestiaires avec les joueurs, généralement, à la mi-temps. Des mots durs. Et comme il a dit, les vestiaires tremblent. Et lorsque toute l'équipe sort, tout le monde est gonflé à bloc pour venir faire un résultat. On voit une équipe différente des éléphants métamorphosés. Claque 3 buts en 10 minutes, comme ce fut le cas face au Congo. On revient à la hauteur du Congo. Mais là, on domine bien la Sierra Leone et puis on fait la différence. C'est ce tout esprit-là qu'il faut à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on ne peut pas rester constamment dominatrice au niveau des matchs, mais il faut le plus souvent être propriétaire du ballon, être propriétaire du jeu et assurer l'essentiel. Ils ont eu au total 12 grosses occasions de but. Ils en ont marqué 5, c'est un peu, pas la moyenne, mais c'est bien bon déjà. Mais ça rassure le groupe avant le match face au Cameroun, le gros match de ce groupe-là. Alors, le score est certes intéressant, vous allez me trouver un peu grincheuse. Est-ce que dans le jeu, à votre niveau en tant que technicien, est-ce que dans le jeu, on est satisfait des éléphants de Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que les joueurs se sont plaints, ne souriez pas, hein, ils se sont plaints de l'extrême chaleur qui régnait au coup d'envoi à 15 h, qui les empêchait d'évoluer véritablement. C'est l'une des explications à leur bonne performance lors de cette deuxième mi-temps. Le soleil brille pour tout le monde. Donc, voilà, mais c'est ça. Mais lors de cette première mi-temps, on a vu quand même une équipe ivoirienne dans laquelle on a eu l'impression que les vieux démons étaient de retour. Je m'explique, l'équilibre de l'équipe n'était pas véritablement assuré, même s'il y avait un mieux dans la défense bien dirigé par Kolo, eh bien on perdait assez facilement le ballon et on se trouvait avec 2 ou 3 transmissions de balles des Sierra Leone en situation difficile. Mais c'est ça aussi une équipe, hein. Elle doit faire face à la difficulté et il faut savoir à la mi-temps rectifier le tir. Et puis bon, on a vu dans les perches, et c'était un coup de poker entre guillemets d'Hervé Renard, on a vu dans les perches Bobo Sylvain qui a été très performant. Alors il faut, enfin ça n'engage que moi ce que je dis, mais il est sûr que Kopa Barry est bien le numéro 1 de le numéro 1. Mais le fait est que Kopa Barry n'a pas encore joué sa forme de 2012-2013 et qu'il traverse une mauvaise passe aussi bien en club qu'en sélection. Et l'autre, le fait est également que Bobo Sylvain est très proche de Kopa Barry du fait de son expérience en Coupe africaine. Dans l'ensemble, donc l'équipe a eu un jeu satisfaisant. Satisfaisant. D'accord, on va écouter Hervé Renard à la fin de la rencontre. C'était impératif de bien négocier ce match pour avoir une dernière chance pour se qualifier mercredi. Un match très difficile contre le Cameroun, donc il ne fallait pas rater cette marche. On ne l'a pas bien prise en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on s'est rendu le match beaucoup plus facile. Moi, je pense collectif, je ne pense pas seulement à un secteur de jeu. Si on prend un but, c'est parce que collectivement, on n'est pas ensemble. Donc voilà, après on a fait ce qu'il fallait et ça a été beaucoup plus facile. C'était Zokora. Le début du stage, c'était lundi dernier. La réponse est simple. Ça, c'est bien Verina, ça. C'est clair. Hein. Soit c'est moi, soit mais il est là, il est clair. Il a dit, comme Mébriel l'a dit, il a échangé avec Diez Zokora, mais c'est clair, il n'a pas débuté le stage. Pas question de le réintégrer dans le groupe.
D'accord, voilà qui est clair. On ne va pas donc s'attarder dessus, on ne va pas commenter. Alors, messieurs, la zone mixte au football, comme dans de grands événements, eh bien, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que la zone mixte, c'est vraiment une zone qui est désignée où les acteurs de l'événement ou du match de football peuvent rencontrer les médias et quelque part, ils sont plus ou moins obligés de s'adresser aux médias, de répondre aux sollicitations des médias. Sauf que dans la pratique, certains essaient de se défiler et ils ont une stratégie bien connue. Ils ont des écouteurs dans l'oreille, ils font comme s'ils ne te voient pas, ils voient Cathy, ils voient Brice et ils passent, ils s'en foutent. Un peu, lorsque vous êtes surpris de le voir sur des chaînes étrangères en train d'échanger et laissant la chaîne nationale, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est un coup de gueule là, je sens le coup de gueule là. Parce que justement, on a été victime vendredi dernier, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, on connaît simplement la stratégie. C'était juste pour le leur dire, mais nous restons positifs. La Côte d'Ivoire a un match important mercredi face au Cameroun et elle a une chance de se qualifier. Donc tout le monde il est beau. Nous disions simplement que Eliane Tapé était dans la zone mixte et certains joueurs ont accepté de se confier à elle. Nous sommes contents parce qu'on a pris les 3 points, mais cette victoire serait inutile si on ne gagne pas mercredi. Le plus important, c'est de gagner mercredi. On a fait le premier pas. Je pense que le plus important, c'est mercredi. Il faudra gagner. C'est un match de référence pour moi. D'autant plus que j'ai fait un bon match aujourd'hui. Voilà, pour voir à tout le monde que j'ai les compétences, les qualités pour pouvoir avoir cette place titulaire-là. On a fait la moitié du chemin. Maintenant, on reste concentré parce qu'il y a encore un gros match qui nous attend mercredi. C'est une finale, c'est une guerre. Il faut que tous les supporters ivoiriens viennent nous soutenir. On a besoin des supporters, on a besoin de notre public. On va en guerre contre une très très belle équipe du Cameroun. Je pense que toute la Côte d'Ivoire doit se mobiliser derrière ce match-là pour nous pousser à la victoire. Si on veut avoir une chance de jouer la qualif, c'était important de gagner ce soir. Donc on l'a fait. Et, maintenant, il faut oublier ce match et puis préparer mercredi tranquillement. En première mi-temps, ça n'a pas été évident, mais il y avait un 1-1. Et en deuxième mi-temps, je crois que voilà, l'équipe est venue avec plus d'engagement, plus de détermination. Et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, il faut quand même, si on fait un coup de gueule, il faut aussi remercier certains sont bien gentils de venir, surtout certains de l'équipe nationale, ils viennent lorsqu'ils savent qu'on a besoin de communiquer, d'échanger avec eux. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a 4, 5, 6 joueurs qui ont quand même répondu aux questions de celui qui est parti à reportage. Notamment le gardien Kopa Barry, Kolo Touré, Touré, également Gervinho. Il y a quelques-uns qui sont disponibles, Kalouno. Ils sont très disponibles. On leur demande de continuer ainsi. Et que les autres aussi les imitent. J'ai 26 ans, il ne s'agit pas de moi. J'ai 1m90, je suis internationale depuis 2010 et j'évolue au CEW Sport de San Pedro. Et bien sûr, j'étais à ma première titularisation avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Qui suis-je? Beau Sylvain, bien sûr. Bien sûr. Beau Sylvain, le portier ivoirien. Laisse-moi te raconter une anecdote, oui, allez-y. Alors, quand il a fait son arrêt réflexe sur le double poteau ivoirien, eh bien, son entraîneur, l'entraîneur de gardien, il s'appelle Gilles Morisseau, il a joué à Cannes et à Nice. Il était fâché. Il dit, je suis fâché parce que le geste que Beau Sylvain a fait pour sortir le ballon, eh bien, on ne l'a pas travaillé ensemble à l'entraînement. Alors, il y avait des choses qu'on ne travaillait pas à l'entraînement. Mais c'était dire, n'est-ce pas, que le gardien de San Pedro est accrédité d'une bonne performance. Mais dans une équipe, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas 11 titulaires, il y a 18 titulaires, c'est-à-dire des joueurs qui sont susceptibles de venir à tout moment rentrer dans la sélection sans que le niveau de jeu ne s'en ressente. Et puis pour ce qui concerne Beau Sylvain, le coach l'a bien dit, il veut créer une émulation pour le poste de gardien de but. Et si vous avez assisté à l'entraînement des éléphants ces 2 derniers jours, vous allez voir que le gardien numéro 3 a énormément travaillé. Alors je n'en dirai pas plus. D'accord, nous avons compris. En tout cas, le baptême du feu de Bobo Sylvain est réussi et le constat est de Eliane Tapé. S'il était impératif de gagner ce match pour garder les chances de se qualifier face au Cameroun, Bobo Sylvain, titulaire indiscutable du CEW Sport de San Pedro, a montré qu'il avait sa place dans les perches ivoiriennes. Pour sa première titularisation sous l'ère Hervé Renard, le portier a sorti le grand jeu. Du haut de son mètre 90, il n'a pas eu de mal à sortir des balles chaudes. Et même si à la 25e minute, il encaisse un but, sa responsabilité n'y est pas engagée. Rassurant sur toute la ligne, le meilleur gardien du championnat ivoirien aux derniers Oscars a fait bonne impression lors de cette 5e journée. Mais face au Cameroun, qui est un autre calibre, Bobo Sylvain, si titulaire, devra se remettre au travail pour ne pas s'écrouler mercredi face aux balles des attaquants Vincent Aboubakar et Clinton J.
Il va tenir, on le sent, Bobo Sylvain en tout cas, qui a été très bien lors de ce match. Mais il ne faut pas oublier celui qui a quand même emmené la Côte d'Ivoire jusqu'à un certain niveau, Kopa Barry. Non, moi je l'aime bien comme gardien. C'est vrai que ces derniers temps, comme l'a dit Hervé Rina, elle me brillait. Qu'est-ce que j'ai avec Hervé Rina? Ça fait 3 fois quand même. Allez, salut coach. Comme il a dit monsieur Hervé Brière, Kopa Barry connaît quelques moments difficiles. Mais c'est quand même un gardien qui, durant la dernière décennie, nous a apporté. Moi je me rappelle encore de ce match Côte d'Ivoire-Sénégal qualificatif pour la Coupe du Monde. Ce ballon qu'il sauve à la dernière minute. Mais ça rassure quand même que derrière Kopa, on a des gardiens comme Bobo Sylvain. Il parlait tout à l'heure de Mandé Sayouba. On parle également de Sissi Abdul Karim qui est parti au Sporting. Sangari Badra Ali. Il y a des gardiens. Il suffit de les mettre en confiance, de leur donner leur chance et c'est tellement qu'ils prouveront. Mais il faut dire que l'expérience de Kopa peut toujours aider cette sélection et ça peut apporter également beaucoup à ses coéquipiers. Et vous l'avez dit, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est surtout ce que le joueur peut apporter. Et je pense qu'aujourd'hui encore, Kopa Barry, il a du bon reste. Oui, tout à fait. Il Kopa est très bon, mais il y a des moments comme cela. Hein. Il y a des moments comme ça et puis il faut faire le gros dos et puis savoir revenir. Et Kopa Barry, pour moi, même si aujourd'hui c'est Bobo Sylvain qui a été préféré face à la Sierra Leone, on ne sait pas si ce sera le cas demain. Je pense que Kopa Barry est quand même le numéro 1 de nos numéros 1 de par son expérience, de par sa bonne détente, sa bonne vision de jeu. Mais le fait est qu'il le reconnaît lui-même hein, et il n'a pas eu d'état d'âme hein, par rapport à cette non-titularisation. Il dit que c'est pour le bien de l'équipe. Il a un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, donc on ne peut pas le prendre sur on peut pas le trouver sur ce terrain-là. Et voilà, mais c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire d'avoir 2 ou 3 spécialistes et même plus, n'est-ce pas, d'un bon niveau parce que, eh bien, dans toutes les grandes équipes, eh bien, on a au moins 2 gardiens de ce niveau. Regardez par exemple, si on prend le Nigeria, qui qualifie à lui seul le Nigeria pratiquement en les derniers matchs. Et puis regardez, en 2013, c'était Kouné qui était le persiste, enfin, le gardien de but de Bafana Bafana. Aujourd'hui, c'était, enfin, jusqu'au mois dernier, c'était le défunt Semeya. Voilà, et c'est comme ça. C'est bien en tout cas d'avoir plusieurs gardiens. Il y a l'émulation au niveau de ce poste et croyez-moi, Kopa Barry jouera le jeu jusqu'au bout. Bien sûr. Et celui-là, on peut dire aussi qu'il a assuré son retour. Vous avez dû le remarquer en sélection après une absence depuis, on va dire, depuis... La Coupe du Monde, il n'a plus été sélectionné. Depuis l'arrivée d'Hervé Rina, il a été mis, on dirait, un peu de côté, surtout qu'il ne jouait pas dans son club. C'est pour le Touré. Hein. Oui, bien sûr, qui a inscrit le premier but de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone. Kolo Touré, vu par Daniel Kobi Kwalo. Touré Kolo Habib est revenu, et bien revenu en sélection nationale. Hervé Renard, en le rappelant, avait pour souci de stabiliser l'axe central des éléphants. C'est presque fait. Son placement, son jeu de tête et surtout ses interventions dans les pieds adverses ont rassuré ses partenaires en défense. Depuis quelque temps, Touré Kolo Habib est revenu à son meilleur niveau dans son équipe, Liverpool FC. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le score à la 7e minute, suite à un centre de Mas Alain Gradel venu de la droite. Passeur décisif, Touré Kolo Habib est à l'origine de 3 des 5 buts des éléphants de Côte d'Ivoire. Touré Kolo Habib. Vous attendiez à une telle performance de Kolo Touré? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour plaisanter, je le dis à Habib, je ne te félicite pas parce qu'on félicite les gens qui font des choses extraordinaires. Et toi, aujourd'hui, tu as fait ce que l'on attendait de toi. Il a souri, mais je lui ai dit que tout le monde était content, effectivement, de sa performance. Un Kolo Habib qui n'a certainement pas 100% des qualités qu'on lui connaissait il y a quelques années en marquage, en relance, en qualité offensive ou bien qualité de jeu aérien, mais qui compense avec une détermination et son expérience. Voilà, et il communique un peu cette sérénité à ses camarades. Bon, à part le but de Sierra Leone sur lequel, eh bien, Jaraspa Vieira et Kolo a été pris à défaut sur une 2 aérien assez bien exécuté d'ailleurs, eh bien, ils ont été rarement pris à défaut. Et pour Kolo Habib, il a même failli marquer un 2e but, n'est-ce pas? C'est dire que vraiment, il en voulait terriblement. Et je pense que ce genre de match va lui faire du bien, tout comme sa dernière performance en Coupe d'Europe face au Real Madrid. Il va revenir en confiance. Et Kolo, il est tout bon pour notre équipe nationale qui a besoin d'expérience, qui a besoin d'équilibre dans un secteur de jeu bien précis. Parce que ce n'est pas évident quand même, après un break comme ça, de revenir, parce qu'on attend beaucoup de vous, et il y a la pression, mais ce n'est pas évident de revenir et d'être performant. Il a été aidé en cela par les supporters qui, lorsqu'ils ont vu
à l'appel du nom de Kolo Touré, ont tous scandé Kolo, Kolo, Kolo. Ça s'est tellement donné, évidemment, on dira que c'était un côté positif de sa présence sur le terrain. Maintenant, quelque chose à souligner, parce que nous qui étions dans la même colonne, il y a quelque chose que j'ai suivi. Il y avait eu un ballon sur lequel Aurier Serge et Dirasouba Vira ne se sont pas parlé. Aurier, c'est un peu fâché vis-à-vis de son coéquipier Dirasouba, Ousmane Vira. Kolo Touré est venu immédiatement s'interposer entre les deux. Il a demandé de se calmer, il n'y a pas du feu dans la demeure, on a perdu un ballon, allons de l'avant. Ce qui a manqué lors du match Congo, Côte d'Ivoire. On a vu encore Aurier Serge se fâcher avec le jeune caissier. Il n'y a personne qui est venu parler à caissier et Aurier Serge, calmez-vous, il n'y a pas de feu. Et regardez, les 3 buts qu'on enquête contre le Congo viennent de ce côté, Aurier, évidemment, et puis caissier. Donc la présence de Kolo a apporté un plus dans la manière, dans la solidarité entre ces joueurs-là, dans la manière, de l'expérience, de la manière de maîtriser un match. La maturité a apporté du calme. À un moment donné, on a paniqué un peu lorsqu'il y a eu 1-1, mais Kolo a demandé, il n'y a pas du feu, on domine ce match, on gagnera ce match. Et il faut préciser que lorsque les joueurs se fâchent, il faut comprendre que c'est vraiment dans la pression, c'est tout naturel. C'est tout naturel. Dans une équipe, lorsque tout le monde veut un résultat, et donc il ne faut pas sortir ça de son contexte, il faut garder dans le contexte et on se comprend. Un autre retour apprécié, celui de Sérédier. Ah, l'enfant d'Abobo, il a joué, comme on le dirait, un Abobo, il a joué avec sa fougue, sa détermination, son envie, son cœur. Il était heureux de retrouver la sélection parce que lui également, ça fait longtemps qu'il n'avait plus joué en sélection. Il a récupéré, j'ai noté, 19 ballons récupérés par Sérédier et il a maintenant perdu 2. Chose rare parce que Sérédier, ce qu'il manquait à son jeu, c'était évidemment au niveau de la relance. Aujourd'hui, il a appris beaucoup, il est devenu mature. Il y a eu cette agression du joueur, c'est la Kabara John sur Sérédier. À l'époque, Sérédier réagissait immédiatement. Il s'est retiré, il a levé les bras, il a dit non, on m'a agressé, mais il n'y a rien. Pour ne pas, évidemment, tomber dans le jeu. Non, parce que l'objectif était ailleurs. Était de le provoquer parce qu'ils avaient su que c'était le gros monsieur du milieu. Et donc, évidemment, il a fait un gros match. Et je crois que, comme l'a dit Angela Soukou tout à l'heure, c'est indiscutablement l'homme du match. C'est sûr qu'il ne pouvait pas réagir, ce n'était pas important de réagir, puisque le plus important là, c'était de gagner le match. Et satisfaction aussi pour Sérédier. Oui, alors vous vous dites Sérédier, moi je dis Tonino Cerezo, c'est son surnom. Le milieu de terrain brésilien, récupérateur infatigable. Et c'est un peu dans ce style-là qu'évolue l'enfant d'Aobo, comme disait Brice. Il a été le détonateur de l'équipe au milieu de terrain. C'est lui qui a apporté ce qui manquait au jeu des Ivoiriens, un peu plus d'agressivité sur le porteur du ballon et un peu plus de rapidité et de fluidité dans la transmission du ballon. Et là, on s'aperçoit qu'il a longtemps joué avec Yaya Touré parce qu'il retrouvait très facilement Yaya Touré. Un Yaya Touré qui a été bousculé, je ne dis pas brutalisé, parce qu'il n'y a pas, mais il a été bousculé pendant toute la rencontre. Les Sierra Leone l'ont soumis à un traitement de choc. Il fallait Sérédier était à côté, il récupère un nombre incalculable de ballons. Et je vais vous raconter une phase de jeu. Alors maintenant, les corners offensifs de la Côte d'Ivoire, c'est interdit d'encaisser un but. C'est-à-dire que quand on bénéficie d'un corner, on n'encaissera pas. Et qui était chargé de faire la sentinelle sur nos corners? C'était Sérédier qui venait au niveau du rond. Le corner offensif, on a un corner pour nous, et on prend un but contre nous. Comme ça s'était passé. Voilà, alors maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini et on a vu sur tous les corners tirés par Max-Alain Gradel ou un autre, eh bien, on a vu Sérédier revenir se placer au niveau de son stopper, au niveau du rond central, la vigilance derrière. Bon, il faudra peut-être qu'il endigue un peu sa fougue, comme Thioté, son ancien camarade du milieu de terrain, parce que l'arbitre il a bénéficié de la mensuétude de l'arbitre parce qu'il aurait dû prendre au moins un carton jaune, mais il a été ovationné à sa sortie, n'est-ce pas, et il a donné l'exemple de ce qu'il faudra faire mercredi. Ce qui est intéressant, il n'a pas pleuré. Peut-être qu'on ne l'a pas vu dans l'élément, mais dans la zone mixte, on lui a demandé vous n'allez pas pleurer, Sérédier. Il a dit non, je ne pleure pas aujourd'hui. Donc on retrouve Daniel Kobi-Kwalo. Sérédier a été précieux dans l'entrejeu des éléphants. Intraitable, c'est un véritable guerrier qu'il a souvent mis la gomme pour stopper ses adversaires, même si ses interventions lui ont valu quelquefois des biscuits. Aux côtés de Touré Yaya, le milieu défensif Sérédier a été décisif, gagnant la sympathie des supporters. Normal que sa sortie ait été saluée par le stade Félix Houphouët-Boigny.